Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Après avoir évoqué la valeureuse souris Reepicheep lors de notre dernière rencontre, je vous propose aujourd'hui de parler d'une autre grande figure de bravoure du monde de Narnia, le grand roi Peter le Magnifique. C'est un des personnages les mieux documentés dans les chroniques. En effet, nous savons d'où il vient, nous savons comment il accède avec ses frères et sœurs à la royauté, nous sommes aussi renseignés sur certains de ses hauts faits en tant que roi. Peter est un des personnages principaux de deux chroniques, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et le prince Caspian. On trouve certaines informations intéressantes sur lui dans Le Cheval et son écuyer. Enfin, il fait une apparition avec tous les héros de Narnia à la fin du dernier livre, La Dernière Bataille. Enfin, pas vraiment tous les héros. En effet, Suzanne est absente des réjouissances finales. Je laisse ça pour une autre fois, nous aurons le loisir d'en reparler lors d'une autre réunion. Comme nous l'avions évoqué dans une précédente vidéo à propos de C.S. Lewis, l'auteur avait dès 1939 un projet sur les aventures de 4 enfants réfugiés de la guerre. La phrase d'accroche de son projet commençait ainsi. Ce livre raconte l'histoire de 4 enfants qui s'appellent Anne, Martin, Rose et Peter. Peter est le seul nom qui a été conservé quand, 10 ans plus tard, en 1949, C.S. Lewis rédigea la première chronique de Narnia. À titre personnel, je trouve que William Moseley interprète efficacement Peter dans les adaptations des années 2000 au cinéma. Certes, l'acteur est un peu plus vieux que son personnage dans les chroniques, cependant il parvient assez bien à incarner la majesté du personnage de Peter sans pour autant tomber dans la caricature du type super fort qui tient une épée. Comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, l'auteur des chroniques de Narnia, C.S. Lewis, est un fervent chrétien anglican. Ainsi, bien qu'écrire de bonnes histoires est sa priorité, il n'hésite pas à disséminer dans ses œuvres des éléments qui attestent des valeurs chrétiennes. Si Reepicheep incarnait, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, l'idéal chevaleresque et la fidélité, le personnage de Peter est quant à lui une sorte de gardien de l'ordre voulu par Aslan, tout au long des chroniques. Le premier élément qui appuie cette thèse est justement lié à la foi chrétienne. Quand les enfants Pevensie reçoivent les cadeaux de la part du Père Noël, dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, Peter reçoit précisément 2 cadeaux. Il lui tendit un bouclier et une épée. Le bouclier était de couleur argent. En travers, il y avait un lion rampant d'un rouge éclatant, aussi rouge qu'une fraise mûre au moment où on la cueille. L'épée avait une garde en or, un fourreau, un ceinturon et tout ce qui était nécessaire. Elle était de bonne taille et elle avait juste le bon poids pour que Peter puisse la manier aisément. Peter était silencieux et grave en recevant ces présents car il sentait que c'était un cadeau extrêmement important. Il se trouve que l'apôtre Paul évoque aussi ces armes sous forme d'armes spirituelles. Dans une lettre qu'il écrit à la communauté d'Éphèse et qui se trouve dans la Bible, l'apôtre dit ceci. « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Force est de constater que Peter a eu un rôle de protection du royaume de Narnia tout au long de la saga. Dans Le Prince Caspian, c'est lui qui offre un sursis en affrontant en combat singulier l'usurpateur Miraz. Il combat alors seul pour tout le peuple des Narniens. C'est Peter qui prend la direction des opérations et c'est lui qui répond au nom de tous. C'est le cas dans la dernière chronique, La Dernière Bataille. Alors que le roi Tyrian est prisonnier et attaché, il en appelle à Aslan et aux anciens rois et reines. Voici ce que répond Peter à Tyrian. « Parlez, si vous n'êtes pas un fantôme ou un songe. Il y a quelque chose de Narnia en vous et nous sommes les 7 amis de Narnia. Si vous êtes de Narnia, je vous adjure au nom d'Aslan, parlez-moi, je suis Peter le roi suprême. » Toujours dans la dernière bataille, c'est à Peter qu'Aslan confie le soin de fermer la porte sur l'ancien monde de Narnia pour aller vers le véritable Narnia éternel. Peter, roi suprême de Narnia, dit Aslan, ferme la porte. Peter, frissonnant, se pencha dans l'obscurité et tira la porte vers lui. Elle grinça sur la glace. Puis, plutôt maladroitement,
car même dans ce court instant, ses mains s'étaient engourdies et étaient devenues bleues, il sortit une clé dorée et la ferma. Peter est la version anglaise de Pierre. On peut y voir une allusion à la figure d'autorité qu'a été l'apôtre Pierre dans les premiers temps du christianisme, à qui Jésus avait confié les clés du royaume des cieux. C.S. Lewis a donc construit un personnage rassurant pour le lecteur qui porte les valeurs de la fidélité et de l'autorité dans la bonne parole. Peter est sans doute un des héros de Narnia le plus marqué par le symbolisme chrétien. La vidéo que vous regardez ne saurait être exhaustive sur les liens entre la foi et le grand roi Peter. Si vous souhaitez comparer Peter avec un autre grand roi de Narnia, je vous conseille de vous rendre dans la vidéo qui va s'afficher dans l'écran de fin. On y parle de Caspian le navigateur, dont l'histoire couvre plusieurs chroniques de Narnia. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.